Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé et bonne fête de Hanouka. Ce cours de Torah, il est dédié pour tous nos amis de Torah Box qui écoutent régulièrement les cours de Torah. Cette fête de Hanouka, ce n'est pas une fête de beignets, c'est une fête de se souvenir. Un souvenir, un souvenir de se souvenir du miracle qui s'est passé il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, Bazémanazé, à notre époque. C'est un miracle qu'il ne faut jamais oublier, c'est un miracle qui se renouvelle chaque année. C'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques milliers d'années et que malheureusement, ça se reproduit tout le temps. Et le souvenir de ce miracle, il a pour but de nous rapprocher davantage à Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, on vit dans une époque grecque. Vous savez, toutes les époques, il devient plus dur que les époques précédentes. Vous savez que depuis le Beth Amikdash, il y avait toujours des peuples et leur culture, des peuples et leur technologie, et que chaque année, chaque génération, ça s'améliore. Pour un juif, c'est pas facile. Pour un juif qu'on est peu dans le monde, vous savez, on est plus tenté de s'assimiler. Et Baruch Hashem qui a la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, on serait déjà oublié. On n'aurait pas existé aujourd'hui. S'il n'y a pas la fête de Pessah, Sukkot, le Shabbat, Rosh Hashanah, Kippour, la pureté familiale, manger kasher, Rosh Chodesh. Vous savez, s'il n'y avait pas toutes ces fêtes-là, et tous ces mitzvot qu'on fait chaque jour, on ne serait pas là aujourd'hui. Si aujourd'hui le peuple juif existe encore, c'est par rapport aux mitzvot qu'on fait, et par rapport à l'attachement que nous sommes attachés à Hachem. Sans cela, on ne serait pas là aujourd'hui. Si on banalise les mitzvot, si on ne se renforce pas dans les mitzvot, aujourd'hui on ne serait pas là. Si on ne se renforce pas dans la émouna et dans le bitachon, l'espoir en Dieu, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous savez, mes amis, Hamim, il pose une question. Maï Hanouka, pourquoi on fait la fête de Hanouka? Et Hamim répond dans la Gemara Shabbat, c'est parce que les Grecs ont dominé les Juifs, ils ont occupé la terre d'Israël pendant 52 ans. Et pendant ces 52 ans, ils ont interdit aux Juifs de respecter Torah Mitzvot, soit que les Juifs, malheureusement, ils se sont presque oubliés, ils ont oublié leur identité. C'est comme un passeport où il n'y a pas de photo, où il n'y a pas de nom. On ne sait pas, les personnes qui présentent le passeport, on ne sait pas qui il est. Pour que celui qui présente le passeport, on sait qui il est, il faut qu'il y ait une photo et son nom. C'est ça qui va faire de lui une personne, une identité. Notre identité, c'est nous, la photo. Mais la Torah, c'est le nom. Les mitzvot, c'est les mitzvot qui font de nous une identité. Et s'il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas d'émona en Akadosh Baruch Hu,
On perd ses identités. Et les Grecs, à l'époque, ils étaient des sportifs. Ils ont apporté cette culture en Israël. Le sport, ils ont commencé doucement avec les Juifs. Ils ne les ont pas forcés à ne pas respecter le Torah et Mitzvot d'un seul coup. Non, doucement, doucement. Vous avez vu comment on écrit Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Le pays de la Grèce, il s'appelle en hébreu Yavan. Mais regardez comment c'est écrit Yavan. Yud, après il y a un Vav, après il y a un Nun Sophice. Ça veut dire que les Grecs, eux, ils ne viennent pas imposer leur culture, leur idéologie par force. Au départ, il vient comme un petit Yud. Le Yud, c'est une petite lettre dans la Torah. Elle est écrite très très petite. Doucement, avec sourire. Et au fur et à mesure, c'est le Vav. Ils vont commencer maintenant à attaquer un peu plus, à rentrer dans la vie juive, à se mélanger dans leur vie, s'asseoir avec eux à table. Et ils vont commencer à sortir. Et une fois que le juif, il s'est déjà relâché de la Torah, de la religion, il a commencé à suivre la culture grecque, alors c'est à la fin, c'est le Nun Sophite, c'est la fin. Maintenant les juifs, ils sont devenus carrément, ils se sont mélangés carrément avec les Grecs, ils ont adopté leur culture, et c'est fini. Et petit à petit, après 52 ans, il n'y avait plus de Torah, il n'y avait plus rien. Le Beth Amikdash était désert, il n'y avait plus de ceux qui respectaient la Torah, les Grecs, ils les ont tués, leurs enfants, ils les ont laissés vivants, et les enfants, ils ont grandi sans Torah, sans rien du tout. Jamais j'oublierai une fois à Lyon, il y avait une femme qui est venue chez moi avec son mari pour me demander une bracha pour une belle villa et un terrain qu'ils ont acheté quelque part à 50 km de Lyon. Et la première question que j'aurais posée, c'est des gens qui étaient religieux, qui étaient croyants, qui faisaient Shabbat, etc., etc. Ils avaient 2-3 petits-enfants à l'époque. Et ils ont dit, on veut une bracha, on veut que le Rav, il vienne nous poser une mezuzah parce que, et on payera, on donnera un bon don à la yeshiva. Nous allons trouver la maison de notre vie, ou un grand jardin, une piscine pour les enfants, etc., etc. Mais ma première question a été, et les enfants? Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Les enfants, ils vont grandir sans école juive, sans synagogue. Comment ça va se passer? Le couple, ils ont commencé à se regarder. Ça va, on va tout leur donner. Oui, mais vous allez tout leur donner. Et vous, madame, et le mikvé? Le mikvé, j'irai au mikvé. C'est 50 km. Vous allez faire une fois par mois la nuit, 50 km. Ici, il neige. Et les enfants à l'école, c'est pas la dafina, c'est pas la salade cuite que vous allez leur donner, qui va leur donner une identité. L'identité, c'est la communauté. Vivre en judaïsme avec une communauté. Il faut une école juive, il faut le mikvé. Ils ont vu que je n'étais pas la bonne adresse pour eux. Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, bon, notre rêve, c'était d'habiter là où on a trouvé. Bon, je leur ai fait le bracha, comme qu'ils veulent, mais je les ai avertis que, au niveau spirituel, ils ont perdu déjà leur enfant. Je vous donne parole d'honneur. Quelques années plus tard, à partir de ce jour-là, je les ai plus revus. La seule fois que je les ai vus, c'était lorsqu'ils sont venus m'annoncer que, malheureusement, les 3 enfants assimilés, 3 garçons assimilés, là, ils ont commencé à pleurer. Mes amis, c'est ce qui s'est passé à l'époque des Grecs en Israël. À cette époque-là, ils ont rendu tout Israël comme la Grèce numéro 2. Il n'y avait que
des studios où il y a la musculation, où il y a des films, les films de l'époque, vous savez ce que je veux dire. Eh bien, ça y est, les juifs, ils ont perdu le sens du judaïsme. C'est fini. À tel point, mes amis, 52 ans plus tard, lorsque les Hashmonaïm, ils se sont réveillés, ils étaient 5, Matatia et ses 5 enfants. Ben, ils ont discuté entre eux, on ne veut pas laisser ça se faire. Mais c'était, je dois la parole d'honneur, j'ai pas compris pourquoi ils ont attendu les Hashmonaïm tant d'années, j'ai pas compris, je n'ai pas compris. C'est 52 ans d'occupation grecque en Israël. Et je crois que tous les juifs, ils se sont complètement assimilés, ils ont perdu le sens de leur identité. Pour eux, ils étaient des Grecs, c'est tout. Ils étaient des Grecs, ils étaient heureux, ce qu'ils étaient, au contraire. Ils voyaient le Beth Amikdash fermé, personne ne rentrait là-bas. C'était un monument historique. Oh, c'est là où nos grands-parents ont, ont, ont sacrifié des sacrifices à leur Dieu. Et voilà, les synagogues fermées. Il n'y avait plus rien. Plus de Torah, plus de mikvé, rien. J'ai pas compris les Hashmonaïm quand même. Ils sont restés une famille religieuse. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait une révolution? Comment ça se fait? Pourquoi ils ont attendu 52 ans? Eh bien, je pense, mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer, il a voulu nous donner un exemple vivant. Ce qu'un peuple juif, comment il peut s'éteindre. Un exemple vivant, c'est tout. Et ça va nous servir de leçon pour toutes les générations à venir. Que lorsqu'on ne suit pas Torah et Mitzvot, lorsqu'on suit l'ère du temps, la technologie, on suit, malheureusement, il n'y a pas une génération où il n'y a pas son Yetzirah. Chaque génération est son Yetzirah. Chaque génération. Mais il faut faire attention. On peut vivre avec la technologie et avec la Torah. On peut. Si on veut. Mais si toute la journée on est sur le téléphone, donc malheureusement on risque de s'éloigner d'Hachem. Il faut se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. On peut vivre bien si on veut. Et avec Hachem. Vous savez, mes amis, n'oubliez pas une chose. On a vécu au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Russie. On a vécu en France, en Europe. On a vécu en Asie, en Afrique. Et Baruch Hashem, là on a été, on a pris avec nous le Sefer Torah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'a vu aucune génération comme la nôtre, même que notre génération, c'est une génération Internet, une génération de technologie, une génération que vraiment le monde il a complètement changé depuis en 30 ans. Le monde a changé. Je me rappelle, il y a 30 ans, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait même pas le portable. Je me rappelle, j'étais parmi les premiers qui m'ont offert un portable et tout le monde me voyait avec le portable. On dirait que j'avais, j'avais quelque chose de magique dans mes mains. Alors je marchais et j'avais un petit portable dans les mains. Pour vous dire que, entre avant et maintenant, le temps a changé. Donc ça veut dire que le temps, Hachem il a voulu nous montrer que à n'importe quel temps, on peut vivre le temps et vivre la Torah, et avec la Torah. On peut. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Il ne faut pas se délaisser. Il ne faut pas ralentir. Il ne faut pas se relâcher. Et la Torah veut nous apprendre. Hachem veut nous apprendre. Voilà, au moment que les Grecs qui sont rentrés en Israël, tout un peuple s'est relâché de la Torah. Tout un peuple. Et c'était facile. C'était facile pour tout relâcher. Mais ne croyez pas que c'est dur.
Vous savez, mes amis, le Sahara, il est là le matin. Lorsque le matin ne se renforce pas pour se lever pour faire la prière, ah ben on se relâche, on tombe. Malheureusement, on tombe. Eh bien, c'est ça, mes amis, ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, il s'est passé que tout un peuple s'est relâché. Et c'est là que les Hashmonaïm, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Heureusement qu'aujourd'hui, on a des rabbins, à chaque génération, que lorsqu'ils voient qu'on se relâche, ils se réveillent tout de suite pour nous réveiller. Kashbaokhou, il n'a pas, comme les Hakhamim me disent, que Kashbaokhou, il a prévu des tzadikim pour chaque génération, pour aider, comme des Hashmonaïm, pour aider le peuple, pour aider Am Israël à se réveiller, à ne pas se relâcher. Mes amis, le Bah, il explique, il dit, quelle est la raison que les Juifs, ils se sont presque tous assimilés. Jusqu'à que Hachem, il a fallu qu'il fait un grand miracle pour combattre les Grecs, les chasser d'Israël et de retourner à leur religion. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Bah, alors Shalom, un grand commentateur du Tour, il dit, parce que les Kohanim, ils se sont relâchés de la Avoda au Beth Amikdash. Vous savez que lorsqu'on avait le Beth Amikdash, le temple, il y avait des Kohanim qui s'occupaient du Beth Amikdash. Les sacrifices, il y a beaucoup de choses à faire dans le Beth Amikdash. Il y avait tout le Shevet, la tribu de Lévi, qui s'occupe du Beth Amikdash, et au Beth Amikdash, il y avait 3 fois dans l'année, il y avait des millions de Juifs qui venaient apporter leur sacrifice et venaient passer la fête avec le bon Dieu. Pesach, Shavuot et Sukkot. Et les Kohanim, c'est eux qui accueillaient les Juifs. C'est eux qui accueillaient les Juifs de tous les côtés. Et les Juifs, ils apprenaient d'eux comment ils étaient rapides dans le service d'Hachem. Mais malheureusement, à l'époque du deuxième temple, il s'est passé que les Kohanim, ils se sont un peu relâchés dans le travail. Vous savez que les Kohanim, c'est les rabbins. Les Kohanim, c'est l'exemple. Ils sont exemplaires. Vous savez toujours, les parents, c'est un exemple pour les enfants. Ce que les enfants, ils vont faire, c'est ce qu'ils ont vu de chez leurs parents. Si les parents, ils sont bien, les enfants, ils vont bien. Premier exemple des enfants, c'est les parents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Hanouka. Hanouka, c'est du verbe hinour. C'est du verbe éducation. Les enfants, ils sont éduqués par les parents et aussi par les rabbins. Les rabbins, c'est la lumière d'Israël. Les rabbins. Lorsqu'on voit les rabbins, comment ils se comportent, lorsqu'on voit les rabbins, comment ils vont servir le bon Dieu, comment ils vont servir leur peuple, alors il se passe que on prend exemple d'eux. Mais malheureusement, à l'époque du Beth Amikdash, les rabbins, ils se sont relâchés. Les Kohanim de l'époque, ils se sont relâchés dans la Avodat Hashem. Alors, les Juifs aussi se sont relâchés. Et lorsqu'on se relâche, petit à petit, ça commence toujours comme Yavan. Yavan, c'est écrit Yud, Vav, Nun. Ça commence toujours comme ça. On se relâche doucement. Après, on se relâche plus. Et après, complètement, on se relâche complètement. Et la religion juive, elle est déjà derrière. Et c'est fini. Et c'est ça, mes amis, ce qui s'est passé à l'époque des Hashmonaïm et des Grecs. Et à Kadosh Baruch Hu, il a eu de la peine. Maintenant, Hachem nous a donné une leçon. La leçon, voilà, lorsque on se relâche de la Torah un peu, eh bien, on se déconnecte de la Torah de Akadosh Baruch Hu complètement, et à la fin, c'est fini. Vous savez, il y a une femme qui est venue me voir à Los Angeles, et lorsqu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Une femme qui avait 65 ans à peu près. Et elle pleurait. Alors, je me suis posé la question, elle pleure pourquoi? Est-ce que je lui ai rappelé quelqu'un? À un moment donné, lorsque j'étais en train de recevoir les gens, elle rentre, encore elle pleure. Je lui dis, madame, alors vous pleurez à cause de moi. Je vous ai rappelé quelque chose. Elle me dit, vous m'avez rappelé mon père. Ah bon? Pourquoi? Parce que mon père, il était rabbin, comme vous.
Et malheureusement, lorsqu'on est venu je vous raconte cette histoire elle s'est passée à peu près 30 ans, 32, 30, 35 ans à peu près. Donc cette histoire, c'est une vieille histoire. Et si cette femme-là, elle est vivante, elle doit avoir aujourd'hui la centaine. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'elle est vivante, elle est déjà décédée, je ne peux pas vous dire. Mais je vous raconte une histoire d'il y a à peu près 35 ans. Je vous dis, lorsqu'on est venu de la Pologne après la Shoah, mon père avait une barbe, on était religieux. Mais on a été s'installer quelque part en Amérique, quelque part où là-bas il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. Et je me rappelle, mon père un jour il s'est rasé la barbe. Et au fur et à mesure du temps, pas de synagogue, rien du tout. Et mon père a commencé à travailler pour apporter la parnassa. Il travaillait chez des gens que, la première année, il a tout fait pour garder la religion. Et au fur et à mesure, malheureusement, on s'est presque tous assimilés. Même mon père qui était religieux, on s'est assimilés et le porc, il rentre à la maison. On a commencé à manger n'importe quoi. Elle me dit, moi je ne suis pas marié parce que j'ai trouvé personne. Mais mes frères et sœurs, ils sont tous mariés, ils sont tous assimilés. Et chaque année je pleure lorsque je vois mon propriétaire, qui est juif, il allume la Hanouka. Et lorsque je l'entends raconter la fête de Hanouka, et je me dis, la fête de Hanouka, elle ne s'est pas passée déjà à l'époque, elle se produit chaque jour. Vivre comme un grec, voilà, malheureusement, j'en pleure. Je dis, madame, mais c'est pas trop tard. Pourquoi vivre comme un grec? Mais n'oubliez pas, madame, il y a eu les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils ont sauvé le peuple de l'assimilation. Les Juifs, ils ont retrouvé la lumière. D'ailleurs, lorsque les Hashmonaïm, ils ont combattu les Grecs, au départ, ils sont sortis, ils ont dit, mais Hachem Elai, qui est pour Hachem, qui vient se joindre à nous, faire la guerre aux Grecs? Mais personne n'a voulu les suivre, parce qu'ils étaient bien avec les Grecs, ils se sont complètement assimilés. Et pourquoi on va retourner à la religion? On est bien qu'on connaît. Et les Hashmonaïm sont partis tout seuls faire la grecque. Ils sont partis tout seuls vers la grecque et combattre les Grecs. Et à la fin, tout seuls, ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont chassé les Grecs de Jérusalem. Et la première chose qu'ils ont fait, ils n'ont pas allumé la menorah comme ça, il n'y avait pas d'huile. Ils n'ont pas fêté leur fête de la victoire avec des en pompant des. Non, pour eux, la guerre n'est pas terminée. La guerre contre la grecque, c'est à vie. Parce que chaque génération et ses tentations, les Grecs, ils vivent encore. Ils sont encore là parmi nous. Donc c'est une guerre. Avec quoi? Avec la lumière, avec la Torah. Donc les Hashmonaïm, ils n'ont pas fêté la victoire tout de suite. Ils ont cherché, et ce n'est pas facile, pour trouver de l'huile pure. Ils ont trouvé de l'huile pure. Ils ont allumé la menorah. Et il n'y avait pas assez. Et puis, la menorah, elle est restée allumée 8 jours. C'est la victoire de la lumière contre l'obscurité. Et c'est ça ce qu'on fait chaque année. Chaque année, on fait cette fête pour se rappeler que l'obscurité, elle existe. Et la lumière, elle existe. Combattre l'obscurité avec la lumière. Et c'est comme ça que ces Juifs qui se sont assimilés aux Grecs, qui n'ont pas voulu chasser les Grecs d'Israël, ils n'ont pas écouté les Hashmonaïm lorsqu'ils les ont invités de venir les aider à combattre les Grecs. Au départ, ils n'ont pas voulu. Mais lorsqu'ils ont vu le miracle, comment Hachem il a aidé les Hashmonaïm qui étaient peu, il les a aidés à combattre les Grecs, ils les ont chassés.
Et ils ont, au lieu de fêter la fête de la victoire, ils ont dit la fête de la victoire, on nettoie le Beth Amikdash, on allume la menorah. C'est ça la victoire. Et c'est la raison pourquoi chaque année, on allume la Hanouka, pour se rappeler que les tentations existent, pour se rappeler que l'obscurité existe, que sans Torah, on vit dans l'obscurité, pour se rappeler qu'il y a la lumière, elle existe la lumière, tu la cherches, tu la trouves, et c'est ça pourquoi on l'allume. Et ça a fait l'effet. Tous les juifs de l'époque, ils se sont rendus compte qu'ils ont vécu pendant 52 ans de l'obscurité, et voilà la lumière qui leur retourne encore. Donc, madame, tu peux retourner encore à ta religion. La grecque, elle existe, et Am Israël, et la Torah, et la lumière existent. Donc, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures lorsque ton patron, il allume la Hanouka, il raconte l'histoire de Hanouka? Tu peux participer à la fête de Hanouka. Tu es une menorah. Tu peux t'allumer. Alors, voilà. L'histoire, elle continue. L'histoire grecque, elle continue tout le temps. Elle a commencé à pleurer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'année d'après, elle était mariée avec quelqu'un qui était religieux. Entre-temps, grâce à Dieu, ça l'a réveillé, ce que je lui ai parlé, ce que je lui ai dit. Et bien sûr, le patron, il a commencé à l'inviter parce qu'il a vu qu'elle a commencé à s'intéresser. Et grâce à Dieu, il s'est marié avec un homme qui était veuf, qui avait des enfants. Donc, elle a élevé les enfants de son patron. Elle a commencé à goûter la vie de Hanouka, la vie de la lumière. Mes amis de Torah Box, que le beau Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité et Hak Sameach.